Bonjour, bienvenue dans ma première capsule, le soleil. Je m'appelle Isabelle, j'ai 37 ans et j'aimerais faire des capsules pour tout ce qui s'attrait au bien-être, à la spiritualité, à la conscientisation, à l'éveil de soi, l'amour et tout ce qui s'apporte à l'être humain. Je suis un peu nerveuse, c'est vraiment un premier vidéo dans la concrétisation de quelque chose que je vais commencer à créer. Et pour moi, je suis très fière, mais c'est très très stressant quand même. Et mon premier vidéo, dans le fond, j'aimerais vous parler de 2020, mais pas dans le même sens que tout le monde. J'entends depuis le 31 décembre 2020, puis aujourd'hui, on est le 24 janvier 2021. J'entends que cette année qui vient de se terminer était une année de trois petits points. Mais pour moi, 2020, ça a été une année où j'ai été à la découverte de moi-même. J'avais déjà commencé en 2019. Mais 2020 m'a tellement apporté que moi, je suis juste en gratitude avec tout ce qui s'est passé. Oui, comme tout le monde, j'ai vécu des choses dures. J'ai vécu des choses bien. Et ce que je veux en retirer, c'est le positif de l'année 2020. J'ai pas tout le temps été une personne positive. Je vais sûrement en parler dans une autre capsule éventuellement. Mais pour l'instant, je veux vraiment me concentrer sur les points les plus gros points qui m'ont été apportés à ma vie, puis à tout ce qui s'est réalisé dans cette année. Euh, ce que j'ai une petite feuille pour m'aider. C'est ça, je travaille sur moi-même depuis 2019. Ça n'a pas toujours fait l'unanimité que je travaille sur moi. Mais il y a quelque chose de plus fort que moi qui fait en sorte que j'ai vraiment besoin de ça. Puis plus ça avance, plus je vois où ça m'amène. Euh, J'aimerais. J'ai lâché, tu sais, comme la performance de vouloir avoir un job pour avoir une maison, pour avoir un char, pour avoir une belle vie, pour avoir des enfants. J'ai réussi à laisser ça de côté, puis me concentrer sur moi. Puis c'est fou parce que, mais que moi je quitte ce monde, j'ai envie que les gens disent que j'ai passé ma vie à travailler sur moi, que j'ai réussi à aider les autres par mon attrait, que je me suis dédiée à trouver une paix intérieure. Euh, Puis que le seul bien que j'ai réussi à posséder, c'est mon bien-être. Euh, L'abondance matérielle, le matérialisme n'a jamais vraiment fait partie de mes valeurs profondes. Et c'est en voyant tout le travail que je fais, puis que je suis capable aujourd'hui de l'affirmer, que je deviens abondante dans toutes les sphères de ma vie. Euh, J'aurais aimé faire beaucoup plus de vidéos en 2020, mais quelque chose m'en empêchait intérieurement. Et je sais qu'aujourd'hui que c'était vraiment la confiance en moi. Puis vu que je l'ai un peu plus, ben c'est pour ça que je vous donne cette vidéo aujourd'hui. Il va sûrement être l'un des plus longs parce que j'ai beaucoup de choses à dire que j'aurais tellement voulu dire en 2020.
Fait que c'est un résumé de tout ce que j'aurais aimé vous parler. Depuis 2020, je me mets un mot d'ordre pour commencer mon année qui commence par la première lettre de mon nom. Et l'année passée, c'était inébranlable. Oui, Dieu m'a mis plein de choses sur mon chemin pour m'ébranler. Mais j'ai réussi à en sortir de chacune forte, heureuse et confiante. Et de ça, j'ai été inébranlable. Bon. En commençant l'année 2020, j'ai été énormément malade. Je sais pas si c'était le COVID. C'était comme pas dans l'air, c'est en janvier-février. J'étais malade pendant 2 mois. Puis ça m'a amené aussi en dépression d'être autant malade. Puis c'est sûr que j'avais encore plein de choses à travailler sur moi. Et ça m'a amené à avoir de l'asthme. Et je ne suis même pas asthmatique. Euh, et j'ai commencé aussi à avoir des vomissements. Euh, Mon médecin ne savait pas ce que j'avais du tout. Puis il m'a donné tous les médicaments possibles. Il pensait que je faisais des reflux gastriques et que je faisais de l'asthme. Puis que j'avais juste un streptocoque. Mais ça a été plus loin que ça spirituellement. Euh, pour moi, Dieu, c'est tout. C'est tout. T'sais, ça peut peut-être vous faire peur, peut-être vous demander c'est qu'est-ce que je dis là avec Dieu. Je dis Dieu parce que c'est plus facile, mais c'est le tout. Tout ce qui est autour de nous. La terre, l'univers, la lune, le soleil. Euh, Limite. Et puis, juste parenthèse, mais c'est ça. Fait que je me suis mis à avoir vraiment beaucoup d'asthme. Puis il y a un soir, un vendredi soir, que j'ai été chez un de mes amis, que lui est asthmatique depuis vraiment longtemps, qui m'a donné un truc que si la prochaine fois je faisais une crise, de me placer en position joueur de football, puis que ça allait passer. Puis moi j'étais comme ah ouais, c'est ça, tu sais. Puis le soir même, j'ai vécu quelque chose de vraiment énorme. Ça vient me chercher encore. J'en ai encore la chair de poule. Mais j'ai j'ai vraiment pensé mourir ce soir-là, à manquer d'air. Il n'y avait plus rien qui passait entre ici puis là. J'ai vraiment eu peur. Et mon seul réflexe ou mon intuition, peu importe, me fait rappeler que mon ami venait juste de me dire. Fait que je me suis placée en position joueur de football à côté sur un mur parce que j'étais même plus capable de me tenir sur mes jambes. Et j'ai tout vomi. Et là, l'air a rentré. J'ai pu faire puis respirer. Je me suis relevée lentement. Je me suis vue dans le miroir. Il y a tellement de choses ont défilé dans ma tête. J'ai vraiment l'impression que Dieu voulait
me parler, me raisonner, me brasser, me dire est-ce que tu as compris maintenant que j'ai quelque chose pour toi dans le futur, que j'ai besoin que tu vives. Parce que qu'est-ce que je dis pas, c'est que pas longtemps avant, j'avais prié, parce que je commençais depuis septembre 2019 à prier. Puis j'avais prié de vouloir mourir encore. Depuis ma naissance, j'ai envie de mourir. Ce qui m'a apporté à être qui je suis aujourd'hui. Ce vendredi soir-là, 2020, j'avais vraiment envie de vivre. J'avais vraiment envie de vivre, puis d'être là, d'être présente pour mon fils, d'être présente pour ma famille, puis d'être présente pour ma vie. J'ai oublié de m'apporter des Kleenex. Bon. Vous allez voir, moi je pleure beaucoup parce que je suis très proche de mes émotions. Je suis quelqu'un de très sensible. Je suis pas hyper sensible parce que j'ai vis mes émotions. Je, j'ai appris à vivre avec mes émotions, puis à les laisser aller. Fait que c'est ça, l'année 2020 a commencé comme ça, paf, c'est un gros coup de poing en face. Puis après, ben, vu que je me suis toujours culpabilisée, ben, j'avais honte de moi, j'avais honte, j'avais honte, je me sentais coupable d'avoir fait ça à Dieu, puis d'avoir fait ça à tout le monde autour de moi, d'avoir toujours voulu mourir, tu sais, en pensant qu'à moi. Puis quelques jours après, ben, j'étais à l'aéroport de Montréal pour dire bon voyage à mon frère qui s'en allait à Amsterdam. Euh, mon pied il a cogné genre sur comme s'il avait cogné sur une 25 cents ou un 10 cents à terre. Ça fait ting. Puis je me suis penchée pour voir, puis j'ai vu que c'était pas un 25 cents. Fait que j'ai pris qu'est-ce qui était à terre. Puis c'était une amulette, j'aurais dû le prendre. C'était une amulette avec Jésus qui faisait comme. Il était un peu comme magané, tu sais. On dirait qu'on voyait qu'il avait été piétiné pendant longtemps. Fait qu'il était un peu magané. Tu sais, il y a un signe qui font ça, mais on dirait plus qu'il me faisait peace, tu sais. Puis pour moi, mais c'était. J'ai eu beaucoup de signes, mais ça a été un des gros signes physiques que j'ai eu en connexion avec ma spiritualité, puis mon être supérieur. Puis c'est comme qu'il me disait, je suis en paix avec toi, tu sais. Je me sentais mal de vouloir mourir. Fait que c'est comme il disait, je t'en paix, je te pardonne. Tu peux y aller maintenant, tu peux vivre. Fait que, ça. Bon. Après ça, ben, je vais y aller un petit peu smooth, là. Euh, j'ai continué à être très malade, à vomir, vraiment, tout le temps. Tout ce que je mangeais, tout ce que je regurgitais, même du jus, je vomissais littéralement. Fait que mon médecin pensais que c'était genre mes intestins, là, que ça, je faisais des reflux gastriques. Fait qu'il m'a donné des pilules. Puis ça a aidé, c'est sûr, mais j'ai vraiment senti que mon corps me parlait, qui me disait comme c'est assez, genre arrête de donner de la merde
de te donner de la merde. Tu sais, mange sainement, tu sais. Mais en répondant à ça, c'est que j'étais incapable. J'étais incapable par moi-même de faire ça. J'avais déjà été dans le passé végétarienne 2 ans, 2 ans de temps, mais j'étais incapable de revenir à ça. J'étais addictif profondément au fast-food et au sel. Puis j'ai juste comme abdiqué, puis j'ai dit, je peux pas. Je peux juste pas. Aide-moi, tu sais. Fait que j'ai eu une réponse par la suite de ça, grâce au COVID, parce que j'ai arrêté de travailler. Je travaillais dans un fast-food. Fait que j'ai arrêté de travailler. Fait que j'ai arrêté de manger à tous les jours, de la friture. J'ai commencé à me refaire à manger. Fait que j'ai un cours en cuisine. Je suis capable de me faire la bonne bouffe, là. La bonne bouffe santé. Je suis capable aussi de m'en faire la bonne bouffe grasse, mais ça m'a aidé, tu sais. Puis ça, c'est un petit point que je suis en gratitude, tu sais. Faut être en gratitude avec tout ce qu'on a, même dans les pires choses qu'on peut penser croire qui nous arrivent. Faut être en gratitude. Fait que merci la vie de m'avoir fait arrêter, puis d'avoir plus conscientisé, puis d'avoir plus dit ok, là, c'est assez. Là. Mais c'est vraiment un de mes dépendances. C'est tout, point. Puis après ça, j'ai marqué en troisième point, j'ai 10 points, ça va, j'ai essayé d'aller vite. Fait quand le COVID a commencé, j'étais en voyage. J'étais dans le sud avec mes parents et mon fils. Puis là, ben, on a reçu des textos du Québec qui nous disaient que c'était le chaos au Québec, que tout le monde se battait des épiceries, puis que blablabla, blablabla, blablabla. Étonnamment, j'ai pris ça vraiment, mais vraiment sereinement. Puis j'étais même quasiment contente. Je savais vraiment que c'était un autre signe de l'être supérieur qui envoie. Tu vois, je t'ai fait travailler tous ces derniers mois pour en arriver à là, pour que tu sois grounded, tu sois capable de l'accepter. Puis j'ai accepté parce que je voyais vraiment cet événement qui était au-dessus de moi. J'ai aucun contrôle sur le COVID. J'ai aucun contrôle sur le gouvernement. J'ai aucun contrôle de ce que les gens font avec ça, de qu'est-ce qu'ils pensent. Tout ce que je peux contrôler, c'est moi maintenant. Est-ce que je veux vivre dans la peur, puis me dire ah mais qu'est-ce que je vais faire quand je retourne au Québec, qu'est-ce qui va se passer, je vais avoir une job, je vais tu sais, se passer ici, qu'est-ce que tu sais, me poser un million de questions? Non. J'ai réussi à ce moment-là à vivre le moment présent, puis en plus, c'était mon premier voyage que je faisais en étant vraiment, en voulant vraiment être présente. Parce que j'en ai fait plein de voyages dans le passé, mais j'étais jamais présente. J'étais jamais heureuse d'être là. Quand j'étais là, je voulais être au Québec. Puis quand j'étais au Québec, je voulais être là. Mais là, c'était mon premier voyage où j'étais à jeun, où que je pouvais enfin vivre ce que j'avais à vivre, puis être bien. Puis en même temps, d'être avec ma famille. Ça n'a pas été facile.
on a voulu m'ébranler à ce moment-là, mais j'ai resté euh, le plus grande possible. J'ai vu à quel point j'ai tout le temps vécu dans la peur depuis la jeunesse, avec les croyances des autres. Puis là, j'avais ma croyance à moi. Tu sais, j'avais ma croyance que c'était Dieu qui nous envoyait ça, puis que c'était pour que quelque chose arrive. Fait que j'ai même en profité pour faire une sortie avec mon fils là-bas. Tu sais, il était vraiment rendu tard, puis il aurait fallu qu'il se couche, mais j'avais envie de passer un moment inoubliable avec. Fait que j'ai été avec lui sur la plage pour qu'on puisse regarder la lune. Puis c'était vraiment juste merveilleux et magnifique. Depuis justement mon rétablissement, que je vous en reparlerai sûrement plus tard, ben c'est ce qui nous connecte, moi et mon fils, c'est la lune. Puis lui, il est mon soleil. Ensuite, ben, ça m'a fait apprécier aussi la technologie, ce que je n'aimais vraiment pas, puis que je connaissais pas, que j'arrivais pas à apprendre, que je trouvais pas les moyens, puis que pour moi, c'était comme. Pour moi, c'était de la merde, là, la technologie. Là. Mais j'ai vraiment appris à l'apprécier. Puis encore plus. J'avais commencé à l'apprécier pour trouver pour me conscientiser sur plein de choses, trouver des réponses sur plein de choses, tu sais. Fait que ça a juste aidé en plus. Quand je suis revenue au Québec, ben j'avais plus de meetings parce que je fais des meetings. Puis là, j'ai commencé quand je suis revenue à un peu comme ah, mais qu'est-ce qui se passe? Puis tout. Puis là, je voulais avoir des réponses de mes amis, mais j'étais en quarantaine vu que je revenais du Sud. Et finalement, j'ai été restée 14, 14 jours en Abitibi. Puis, ben, le nous a fait qu'ils ont commencé des meetings sur Skype au début, puis après sur Zoom. Puis ça comme, genre, c'était genre magique, là. Au début, sur Skype, on n'avait pas les vidéos, fait qu'on entendait juste les voix des autres membres. Puis c'était fou, là. J'ai fait des connexions vraiment plus grandes avec même des gens que je connaissais pas. Parce que j'entendais vraiment parler leur âme, parler leur trip, parler leurs émotions. Puis il n'y avait pas comme de barrière. Fait que ça, c'était pour moi, genre juste wow. Après ça, ben, il y a eu Zoom, puis là, on pouvait mettre des caméras. J'ai commencé à trouver ça moins intéressant, mais bon, ça c'est personnel à moi. Mais c'est ça. Ça m'a fait découvrir la technologie. Merci beaucoup. Puis après ça, j'étais supposée retourner au travail après mes vacances. De... Ça faisait. J'avais arrêté de travailler en août, septembre, je suis pas sûre, octobre, pour dépression. Puis finalement, j'avais recommencé à travailler, mais vraiment léger, léger, léger. Mais là, en mars, j'étais supposée commencer vraiment intense, plus 30 heures et plus, là. Puis, à l'intérieur de moi, j'avais pas, j'avais pas envie, puis j'étais pas prête. Mais j'avais pas le choix, parce que j'avais une situation financière précoce, puis j'avais besoin d'avoir de l'argent pour payer la nourriture, pour payer mon loyer, etc., etc. Puis, euh,
ben, comme après mes 14 jours de quarantaine, mais le gouvernement dit comme tout le monde, mais travaille plus, là. Fait que ma boss, elle me dit, genre, juste comme, t'es pas obligé de revenir, là. Reste chez vous, là, puis occupe-toi de toi. Merci d'avoir eu une boss aussi compréhensive que ma dernière boss, tu sais, que j'adore vraiment, puis que je serais due pour l'avoir. Mais, ouais, j'ai pu travailler sur moi encore. J'arrêterai jamais de travailler sur moi. Ça va être jusqu'à ma mort. Puis, j'étais supposée de faire des intensifs, j'étais supposée de faire des thérapies. Puis là, j'étais juste chez moi à, à le faire lentement, dans mon, dans mon vibe à moi. Tu sais, j'ai tellement été poussée là, dans le passé que j'avais plus envie de ça. Tu sais. Fait que j'ai je pouvais, genre, le matin, me prendre ça lentement. Puis là, si mon fils n'était pas là, ben, j'ouvre mon livre, je lis un peu, j'écris qu'est-ce que je ressens de ça, c'est quoi mes émotions. Je fais ma quatrième, ma cinquième. Merci. Merci la vie. Ça n'a pas tout réglé en 4 mois, mais j'ai pu faire des choses que j'aurais pas pu faire aussi vite que si j'avais travaillé à 30 heures et plus semaine. Après ça, ça m'a aussi permis d'aller de redécouvrir encore plus la nature, mais surtout de l'inculquer à mon fils, quand il était là, quasiment pas une journée qu'on n'allait pas dehors, qu'on n'allait pas marcher dans le bois. Puis il appelait ça sa forêt enchantée. Puis c'était juste wow. Puis quand je rencontrais des gens dans la rue, ben, ils me disaient enfin bonjour, puis des gros sourires. Puis c'était un manque que j'avais de quand j'étais jeune. J'ai habité dans une région éloignée où que tout le monde se disait bonjour quand j'étais jeune. Puis en grandissant, puis en déménageant dans la grande ville, il n'y avait plus de ça, tu sais. Fait que moi, j'avais continué à le faire. C'est moi qui disais tout le temps bonjour à tout le monde. Puis que j'ouvrais les portes des gens, tu sais. Puis le monde me regardait vraiment croche. Mais là, ça me revenait. Le monde retournait à la source. Puis ça, c'était juste magique. Comme je disais, tu sais, j'ai pas réglé tout à 100%, tu sais. C'est long, hein, c'est un travail d'une vie. Puis pendant le COVID, je me suis... je me suis rendu compte que j'étais TPL. Après ça, que, que je savais que dans le passé, j'avais été dépendante affective, mais je pensais que je l'étais plus. Mais ça aussi, ça reste toute une vie. Puis ça m'a frappé à un moment donné sur Zoom, paf. Je suis tombée en obsession, puis sur un autre être humain, puis j'ai vraiment pas aimé ça. J'ai wow, minute, puis ça m'a refait comme retravailler encore plus d'affaires dans le passé. D'où que ça vient, ça, cette dépendance-là, à vouloir m'accrocher à un autre être humain. Puis comment je peux aider à le régler, tu sais, ou à l'atténuer. Ça n'ira pas, mais ce que j'en ai eu découvert, c'est que c'est en continuant à trouver comment faire pour m'aimer moi. Si je m'aime moi, je vais être capable d'aimer les autres. Puis si je m'aime moi, les autres aussi vont pouvoir m'aimer. Mais je m'aimais pas encore. Je commençais à m'aimer plus. Mais en 2020, ça a été un autre claque que j'ai dû trouver les moyens. Dans le fond, moi, je me suis juste relevée puis trouver les moyens. Qu'est-ce qui existe dans ce monde 2020? Quelles ressources
existe pour aider les gens en dépendance affective? Quelles ressources existent pour aider les gens TPL? Qu'est-ce qui existe pour aider les gens anxieux? Ça aussi, c'est une autre affaire que j'ai découvert, que j'étais full anxieuse, que je faisais des crises de panique. J'ai appelé les pompiers pendant 2020 à cause une bonbonne de propane. Tu sais, j'étais en panique ben raide. Whatever. Mais euh, c'est ça, j'ai trouvé les ressources en 2020. J'en ai trouvé vraiment beaucoup, puis ça m'a beaucoup aidé. Il a resté le pardon de moi-même. J'avais beaucoup pardonné les autres, mais le pardon de moi-même, ça, encore aujourd'hui, j'ai de la misère. Mais j'ai, depuis novembre, je travaille là-dessus. Euh, j'ai aussi appris à poser mes limites, à m'affirmer, à, à ne plus dire oui à tout. À, je sais aujourd'hui ce que je veux, mais surtout je sais ce que je ne veux plus. Fait que ça m'aide beaucoup. Puis j'ai appris, puis j'apprends encore parce que j'ai énormément de misère avec l'affirmation de moi-même. Puis j'ai aussi déménagé en 2020. Ça, c'était un exploit. Ouh! Dieu merci, j'avais des gens qui m'ont aidé. Puis je suis vraiment en gratitude avec ces personnes-là, même s'ils font plus vraiment partie de ma vie. Euh, Ça n'a pas été évident de déménager pendant le COVID. C'est sûr que mon anxiété a augmenté un peu. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je me loue un truc tout de suite? Ou est-ce qu'on va être plus confiné? Est-ce que un million de questions s'est posé dans ma tête? Je reste-tu dans l'appart où j'étais? Ben, j'aurais peut-être possibilité de le faire. Mais j'étais pas bien dans cet appart-là. J'étais bien. Je m'avais créé un endroit zen. Je m'avais. À la fin, j'étais bien. J'étais vraiment bien. Mais qu'est-ce que j'aimais pas, c'est que il y avait d'autres mondes dans le bloc. Puis ça faisait 5 ans que je vivais dans une maison, tu sais, sans aucun voisin qui me dérange. Puis d'entendre à chaque semaine, pas tous les soirs, mais d'entendre ma voisine crier, d'entendre ses enfants pleurer, je me demande s'ils se font battre. Parce que c'est du monde louche. Mais je suis pas dans le jugement, mais ça me faisait mal. Ça me faisait mal, j'étais pas capable. Tu sais, je suis pas capable d'entendre un enfant pleurer. Ça me détruit, tu sais. Fait que j'étais pas bien. Puis je m'avais mis intensivement à faire des recherches. Puis à un moment donné, je voyais plus clair. Là, je voulais absolument déménager, mais je trouvais rien. Des, des fois, le monde disait ah, mais là, je peux pas te le faire visiter parce que là, il y a le COVID, puis là, on n'a pas le droit, nanana. Mais à un moment donné, mais j'ai juste comme mis mon, mon processus là-dedans, ce que j'apprends, à juste laisser ça à mon être supérieur. Euh, j'ai juste prié. J'ai dit, donne-moi la part dont j'ai besoin. Point. Puis j'habite ici, dans un magnifique appart, que les voisins font aucun bruit. Puis j'en ai juste un voisin, j'en ai pas 5. Puis j'ai un foyer, j'ai tout. Je suis vraiment bien. Puis tu sais, j'avais peur que le propriétaire me loue pas, mais non, c'est moi qui voulais. J'étais juste wow. Fait que c'est ça. Merci les amis de m'avoir déménagé. Merci la vie de m'avoir donné cet appart. L'appart de mes rêves.
Après ça, ah, je faisais du tatouage, puis je travaillais dans un resto. J'aurais aimé propulser ma carrière de tatoueuse, mais encore là, on dirait que ça me rejoignait plus, tu sais. J'ai fait plein de métiers, j'ai essayé plein de choses, mais j'ai, j'aimais ça, puis j'aimais pas ça, puis j'ai juste comme lâché prise, puis dire, il arrivera ce qui arrivera, puis je me suis réinscrite à l'école dans un cours que jamais de la vie j'aurais pensé faire, mais que ça a toujours quelque chose qui m'a plu, tu sais, de pouvoir travailler avec les êtres humains, puis être dans l'aide humaine. J'ai vraiment. L'école, c'est vraiment la valeur de quand j'étais jeune, de ce que je voulais. Moi, je voulais que tous les êtres humains soient heureux, qu'ils soient bien. Puis, en faisant ce cours-là, mais je pense que je vais pouvoir apporter ma touche à moi, puis libérer des choses. Fait que. Puis en plus, j'ai trouvé quelqu'un, tu sais, pour me prendre mes choses de tatouage. J'ai trouvé quelqu'un pour redonner, pour remontrer, puis, tu sais, il n'y a rien qui arrive pour rien. On a mis cette personne-là sur mon chemin, puis moi, je voulais me débarrasser de mes choses de tatou, puis elle voulait commencer ça. Fait que merci, merci à la vie. Après ça, un dernier point, là, désolée, c'est long. Euh, j'étais supposée faire ma thérapie de TPL en mars, qui commençait en mars, et finalement, elle a commencé plus tard. Puis, je suis pas sûre des dates, là, mais en tout cas. Elle a fini en novembre, puis en novembre, je commençais en octobre, puis en novembre, je commençais mon cours à l'école. Fait que, tu sais, tout s'alignait pour moi. Puis, ma thérapie m'a vraiment beaucoup aidé sur plein de choses, m'a donné plein d'outils, puis je le conseille à tout le monde qui pense qu'il y a un TPL. Ça se règle pas avec des médicaments, ça se règle avec notre bien-être, l'amour qu'on se donne, la connaissance de soi, puis vouloir vivre mieux, puis plus être dans les extrêmes, puis plus vouloir s'accrocher à d'autres êtres humains, juste vivre sa vie à nous, celle qui nous a été créée, celle qui nous a été donnée. Fait que ça, je suis vraiment contente de l'avoir fait. Puis pour l'école, quand elle a commencé en novembre, ça a été fou, très dur, tu sais. C'était comme quasiment comme un cours d'université, mais c'est pas l'université, c'est un cours privé. Puis il fallait que je m'assise, puis que je wow, parce que là, en tout cas, ça m'épuisait vraiment beaucoup, là. Puis là, que je me dise que je répartisse mon temps comme du monde, que je réapprenne à faire ça. Quand je faisais de la cuisine, mais je me faisais des listes, tu sais. On, on apprenait à l'école à se faire des listes, tu sais, c'est quoi les priorités, puis c'est quoi que tu vas devoir faire en premier pour arriver à faire un tout. Ben là, il a fallu que je fasse ça avec l'école, avec écriture de bilan, tu sais, j'avais des remises de devoirs. Fait que, faut que je me fasse tel jour, ben je dois écrire ça. Puis le lendemain, ben faut que je dois corriger mes fautes. Puis après ça, je l'écris sur l'ordinateur. Puis après, tu sais, il fallu que je fasse ça, mais le côté plus mental, pour moi c'est plus mental, là, l'école. Fait que, et j'ai jamais été très bonne à l'école, fait que ça a été dur. Puis en plus, mon école, ben, toute la première année, c'est du travail, que du travail sur soi.
puis c'est intense. Puis je fais juste comme prendre des prises de conscience par prendre des prises de conscience. Mais je sais pas si vous savez, mais prendre des prises de conscience, ça fait mal. Ça fait mal émotionnellement, ça fait mal spirituellement, ça fait mal dans le mental, puis dans le corps physique aussi. Puis j'ai j'ai passé à travers, tu sais. Puis il m'en reste encore à faire. Puis c'est juste comme pour moi, c'est un accéléré, tu sais, parce que moi, je voulais tellement, genre, apprendre sur moi, puis à travailler sur moi. C'était un de mes buts divins, là. C'est comme, c'est quelque chose qui m'appelle énormément, puis par cette école-là, ben, je le fais, genre, 110 000 à l'heure. Je grandis vite, puis... Mais aussi, il a fallu que je m'arrête, puis que je me dise aussi que ça allait être un travail de toute une vie, tu sais. Au début, je pensais, ah, je travaille sur moi, mais après, c'est fini. Non, je travaille sur moi sur toute ma vie. Ça fait plusieurs fois que je le répète dans la vidéo, mais c'est ça. Qui est dans l'acceptation de tout ça. C'est ça, c'est pas mal mes 10 points. Puis il s'est passé plein d'autres choses qui fait que 2020, pour moi, ça m'a apporté tellement de bien-être. Puis de découverte, d'écoute, euh, d'apprendre à m'aimer. De découvrir que l'amour était toujours là, mais que je cherchais partout ailleurs. Puis elle est ici, dans mon cœur. Puis il y a juste moi qui peux me l'apporter. Puis de ça, je vais être capable de l'apporter aux autres. Puis de leur montrer de faire. Pas de leur obliger, mais que ça se peut, tu sais. Puis que ça vient de nous. Ça vient de vous. Vous devez commencer par travailler sur vous. Puis c'est pas juste dans l'amour, c'est dans l'acceptation, dans la responsabilité, euh, dans plein de choses, tu sais. Puis c'est ça, j'aurais pas pu y arriver sans 2020. Puis si je suis autant consciente de tout ça, mais c'est juste parce que le 3 juin 2019, j'ai décidé de me choisir. Puis en ayant plus d'alcool dans mon sang, mais je peux enfin voir, pas juste avec mes yeux, mais avec les yeux du cœur. Je peux voir ce que je voyais pas avant. Je peux voir que mon être supérieur me parlait, puis je l'écoutais pas. Je peux voir que mon intuition me dictait des choses, puis je l'écoutais pas. Parce que j'étais même trop en ivre d'alcool, tout le temps. T'sais, oui, j'avais des périodes d'abstinence, mais pas assez pour être enfin consciente. Fait que je suis vraiment en paix avec 2020. J'ai pu tourner la page. Puis quand 2021 est arrivé, ben c'était comme un nouveau chapitre. On dirait que cette année 2021, là, je sais que je suis dans l'année 2021. Je suis pas dans 2020, je suis pas à 94, je suis pas en 1987, je suis 2021.
J'ai jamais écrit autant sûr de moi la date qu'on est sur un bout de papier. C'est fou, là. Des fois, j'écrivais à l'école la date, puis des fois, je pouvais écrire 99, mais on était en 2018, tu sais. Mais là, je sais qu'on est là. Puis je sais que cette année-là va m'apporter encore d'autres choses. Oui, il va y avoir d'autres obstacles. Oui, il va y avoir d'autres souffrances. Parce que j'ai encore des choses à travailler. Puis comme je dis, c'est jusqu'à la fin de ma vie. Fait que c'est ça la réalité. La réalité de la vie. La réalité de qu'est-ce qui se passe. Puis je suis une des personnes chanceuses à pouvoir avoir vécu cette année-là en voyant le, même dans la souffrance, en voyant le positif qui s'en venait. Jamais avant le 3 juin 2019, j'aurais pensé ça, j'aurais vu ça. Puis pour commencer l'année, on est quasiment en fin janvier, là. Puis il se passe déjà plein de belles choses pour moi depuis. Puis il y a aussi des souffrances. Mais le mot d'ordre que je m'étais donné cette année, ben c'est qui commence avec la première lettre de mon nom. Peut-être qu'un jour je vais changer de lettre, là, mais pour l'instant c'est encore ça. Puis mon mot cette année c'est inspirante. Je veux être inspirante pour les gens autour de moi. Puis j'ai déjà commencé à faire le processus. En faisant cette vidéo-là, je vais sûrement inspirer des gens. Puis j'ai fait des écrits et d'autres choses avant que les gens sont venus s'accrocher à moi puis me dire que j'étais inspirante. Puis ça fait juste 24 jours que l'année commence. Fait que c'est ça. C'est ça pour moi. Puis merci. Merci de m'avoir écouté. Puis désolé si ça a été aussi long. Puis bonne année à tout le monde. Je vous aime.